suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Stéphanie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de Pompon Tricot ou sur Ravelry avec mon nom complet, Stéphanie Cabias. Donc, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce 23e épisode. Alors, ça fait quand même presque 2 mois en fait que j'ai tourné le dernier épisode au début du mois de juillet. Donc, il y a presque tout l'été qui s'est écoulé depuis le dernier tournage. Je voulais prendre le temps de venir vous présenter ce que j'ai tricoté au courant de l'été. Honnêtement, j'ai pas tricoté énormément. Pour différentes raisons. Je vous en avais un peu glissé un mot là. J'avais un peu un manque de motivation à tricoter des choses pour moi, comme de toute façon il n'y a plus vraiment de tricot qui me faisait. Là on s'entend que ça me fait encore moins. Donc un mélange de ça, un mélange aussi d'été. L'été, des fois, je sais pas, on perd un peu plus l'envie de tricoter. Pour ma part, et on a fait beaucoup de préparatifs pour l'arrivée du bébé. Autant ici au chalet qu'à la maison. Tout ça a pris quand même beaucoup de temps. Donc c'est un peu tout ça. Il y a eu aussi ma fête au travers de ça. Je vais vous montrer aussi quelques petits trucs que j'ai eu en lien avec le tricot pour mon anniversaire. Et puis je suis allée au mois d'août au festival Twist. Je vous montrerai aussi ma seule acquisition. Donc une petite acquisition. Quand même meilleur résultat qu'au festival Knit City à Montréal où j'étais retournée chez nous bredouille. Là j'avais une idée en tête et j'ai réussi à le trouver. Mais je sais pas, dans ces festivals-là, j'ai quand même de la misère moi à trouver mon compte. On dirait que j'ai pas l'inspiration sur le coup et j'ai peur de faire des achats trop impulsifs. Donc je me retrouve à pas acheter grand chose. Bref. Donc c'est un peu ce qui s'est passé là au courant des mois de juillet-août. J'essaie de vous tourner un épisode aujourd'hui. Je dis j'essaie parce que j'ai plus de souffle. Je suis essoufflée à tricoter. Donc parler c'est un sport extrême avec la bédaine et je sais pas, les poumons comprimés, je sais pas où va l'air, mais en tout cas elle se rend pas jusqu'à moi. Donc voilà, je vais peut-être faire des petites pauses pour reprendre mon souffle. Alors commençons directement avec un premier projet que j'ai terminé. Ça fait déjà quelques fois que je vous le montre. Je l'avance vraiment à petits pas. C'est le cardigan, mais là je pense que je le considère comme terminé, puis je vous le remonte plus ensuite. C'est le cardigan numéro 8. Ouais, cardigan numéro 8 de My Favorite Things Knitwear. Donc je vous l'ai déjà montré. Mais le voici maintenant terminé avec sa boutonnière et ses boutons. Voilà, en manche. Donc, c'est un patron qui se vend 8,48 canadiens. Il comprend les tailles extra small à XX large. C'est un patron en anglais. Sinon, il est disponible dans les langues scandinaves, disons, là, suédois, danois, etc. C'est vraiment un cardigan super boxy, là, qui se veut extrêmement oversize, avec presque un 25 cm d'aisance. Et puis, un col en V ici. Donc, ça fait un petit peu un look grand-père, je trouve. Surtout avec la laine que j'ai utilisée en fait. Donc la construction, ben, elle est top-down. Donc on part d'en haut. On commence par
par le dos où on vient ensuite reprendre les devants en formant le V. Puis sous les bras, ben, on rejoint les devants et le dos. Mais évidemment qu'on tricote jamais en rond, là, comme c'est un cardigan. Donc on tricote en aller-retour jusqu'aux côtes ici en bas. J'ai fait aucune modification au patron, excepté que j'ai ajusté certaines longueurs, là, autant du corps que des manches. En fait, pour le corps, je l'ai allongé d'au moins 5 cm et les manches, je pense que je les ai fait aussi un petit peu plus longues. Étonnamment, moi qui ai toujours tendance à raccourcir les manches, dans ce cas-ci, elles étaient un petit peu trop courtes. J'ai aussi ajusté la taille d'aiguille. Je pense que le patron demandait des aiguilles 5.5. De mémoire, j'ai utilisé des aiguilles 5 mm. Et j'étais un peu déçue parce qu'à la fin, je le trouvais un peu petit et la tension de la matière un peu serrée. Mais finalement, le blocage a vraiment fait des miracles avec cette laine-là, je trouve. Là. Ben, le blocage, je fais souvent des miracles avec toutes les laines, mais à mon cardigan, je suis vraiment satisfaite. Là, il est devenu vraiment plus souple. Puis, puis il a gagné quand même vraiment beaucoup en aisance. Là. Donc, je trouve que j'ai réussi à revenir quand même un peu plus au look souhaité initial. Parce que j'ai fait la taille extra small qui correspond, disons, à des dimensions terminées pour de 46 pouces au buste. Et moi, j'avais décidé de faire cette taille-là en me disant justement que mon buste de taille régulière est autour de 35. Ouais. La taille régulière de mon buste est autour de 35 pouces et je me disais 11-12 pouces, ça va être suffisant. Mais quand je l'essayais, j'étais quand même assez serrée, là, donc je trouvais que j'avais vraiment pas le look souhaité de ce cardigan oversize là, mais là je trouve que je l'ai quand même retrouvé là, après le blocage. Donc la dernière fois je vous l'avais montré, je pense que le corps était terminé, la pièce était pas bloquée et j'avais pas fait la boutonnière et j'avais évidemment pas mis les boutons. Donc maintenant c'est fait. C'est une boutonnière double. En fait, on remonte les mailles du bas ici et on monte comme... C'est pas une boutonnière qui se fait dans ce sens-là, c'est une boutonnière qui se fait dans ce sens-là. Donc, c'est quand même long. Là. Honnêtement, je pense que juste vers la boutonnière, ça m'a pris comme un bon 7-8 heures là, de tricot pour remonter là, toutes les mailles une à la fois. En fait, c'est que tu fais un rang, tu te raccroches, tu refais un autre rang. Tu refais un rang, tu te raccroches, tu fais un autre rang. Donc, ça te prend 2 rangs pour venir te raccrocher à une maille le long ici. Fait que ça fait que c'est quand même long. Pour ça. Donc, pour la taille, la laine, honnêtement, il me reste plus rien. Je vais vous montrer ce qu'il me reste. Il me reste cette micro boulette ici. Il me reste 2 grammes de laine. C'est la Noro Madara. C'est une laine de taille Aran ou worsted, là, mais le patron demandait Aran ou worsted, mais sur le site, cette laine-là se considère comme une déca, mais pour moi, elle est vraiment, vraiment plus grosse qu'une déca. Donc, j'avais 500 grammes de cette laine-là. C'est une laine que j'avais achetée quand j'étais allée en vacances un week-end à Philadelphie. Ça m'a pris honnêtement toute la laine. Avant, ben, comme il est ici, avant de faire les poches, il me restait 26 grammes. J'étais certaine que j'allais pas en avoir assez pour faire les poches. Finalement, j'ai décidé de me lancer, de me risquer, puis j'ai réussi à faire les 2 poches avec le 26 grammes qui me restait. Fait que comme je dis, après les poches, il me reste ça. Donc, ben, c'est ça, là, j'hésite. Je sais pas si je les mets. C'est des poches qu'on coud par après, là, sur le dessus du cardigan. Donc, ça serait la dernière étape qui me resterait à faire pour terminer le look final. Fait que mes deux petites poches sont là. Fait que, c'est ça. Fait qu'il me reste ça à coudre. Je vais faire des tests. J'hésite si
si je l'aime sans poche ou si je mets les poches. Donc, oh mon Dieu, j'ai plus d'air. Donc, c'était des 100 grammes ici que j'avais. Chaque 100 grammes, il se détaillait 30 $. Donc, j'ai vraiment eu besoin des 5. Donc, ça revient à un projet de 150 $ pour le cardigan. Voilà, je suis contente du résultat, beaucoup plus qu'avant le blocage. J'ai hâte de le porter. Un cardigan, ça, je vais être capable de le porter quand même. Je peux le porter dès maintenant. C'est juste que là, des fois, il fait un peu chaud, mais je vais pouvoir le porter dès septembre là, et même tout l'automne. Fait que ça, c'est le fun. Ça m'a pris du temps à le faire. Là, je pense que la première fois que je vous l'ai montré, c'était au mois de mai. Ça m'a pris 3 mois, je pense, le faire. Pas que le corps était long. C'est sûr qu'en aller-retour, c'est un peu plus long, mais je lui ai fait prendre de grandes pauses au courant de l'été à ce cardigan-là. Entre chacune des étapes, là, faire les boutonnières, coudre les boutons, faire les poches, etc. Le bloquer. Donc là, maintenant, il est terminé. Boutons, je voulais vous montrer. J'avais commandé ces boutons-là de chez... sur le site de Petite Knit. Il m'en reste 2, là. C'était quand même c'est des gros boutons en style acrylique ou plastique qui étaient originalement faits pour faire le Chunky Novice, je pense, ou en tout cas un de ces modèles qui était la grosseur parfaite, j'ai trouvé pour mon cardigan qui demandait 4 boutons. J'en avais 6, il m'en reste 2. Donc voilà. Voilà pour ce chandail. Je peux vous le réessayer une dernière fois comme projet plus terminé. Vous allez voir avec le blocage et comment il se place. Puis vous allez voir un update de ma grosse bédaine. Donc voilà pour le premier projet que j'ai terminé. Que j'avais déjà pas mal avancé au dernier épisode en juillet. J'étais rendue aux manches de mémoire. C'est un petit projet pour enfants. Donc c'est le Festival Sweater Junior, je pense, de Petite Knit. Donc c'est un patron qui se vend 8,51 et il comprend les tailles 1-2 ans à 12 à 14 ans. Donc c'est vraiment un patron qu'elle appelle enfant, là aussi des patrons de taille bébé qui habituellement vont jusqu'à 12 mois, puis après ça tu as aussi la version adulte de ce chandail là, mais ça c'est vraiment pour enfants. Je l'ai aussi patron anglais, il n'est pas en français non plus. La construction de ce chandail là, c'est un chandail sans raglan, donc donc c'est vrai, on commence par le col, qui est un beau petit col replié, que moi j'aime bien faire. Puis on en voit de plus en plus, je trouve, des cols repliés. Mais moi, pour m'assurer qu'il reste toujours comme vraiment élastique, mon col replié, quand je viens reprendre les mailles à l'intérieur du col, je reprends seulement 1 sur 2. Donc, je reprends seulement je viens seulement joindre les mailles en droit, la maille envers, je la tricote et je rabats par-dessus. Donc, je trouve que ça m'évite d'avoir un col trop serré.
Puis ça me permet, je trouve, de plus facilement m'enligner parce que je fais seulement prendre les mailles à l'endroit dans l'intérieur du col. En tout cas, ça m'a toujours assuré d'avoir des cols bien élastiques quand je fais des cols doubles. Donc c'est ça, on commence par le col et ensuite de ça, c'est des augmentations qui sont faites au courant du yoke. Là. Je pense qu'elles se font juste avant les lignes de petites noppes, les augmentations. J'ai fait aucune modification au patron, j'ai vraiment suivi les longueurs, les tailles, les explications, etc. Là-dessus. La laine que j'ai utilisée, c'est la Arfil, la Americana Deca. Donc, c'était ces deux couleurs-là. Je pense que celle-là, c'est le petit beige avec les speckles, c'est la Seashells. Et celle-là, c'est la couleur Autumn Burn. Donc, ces deux-là ensemble, le soleil rentre un peu, là, mais on les voit ici. Donc, ça, c'est les deux couleurs que j'avais utilisées. C'est de la Deca, c'est du Merino Superwash. Pour ça, qui se détaille 30$ du 100 grammes. Donc, pour faire ça, j'ai suivi les indications. Donc, c'est des aiguilles numéro 4. Pour ça, moi souvent la laine Deca aiguille numéro 4, ça fonctionne super bien. Et puis les bordures en 3,5 mm qui sont des petites côtes 1-1 bien standard. La taille de ce chandail-là, c'est un 2-3 ans. Honnêtement, j'ai pas fait d'échantillon, mais souvent les patrons de Petit Knit, je suis quand même pas mal sur l'échantillon de manière... je sais pas là. Bon, bref. Je suis souvent sur l'échantillon de ces patrons en suivant les indications précises qu'elles donnent. J'ai eu besoin de 183 grammes de ma couleur principale et de 35 grammes de la couleur secondaire. Donc, ça fait un total de 218 grammes pour le chandail de cette taille-là. Ce qui revient à un total de 65,40$ exactement. Pour faire le petit festival sweater en taille 2-3 ans. Je vous en avais déjà parlé, j'ai moyennement aimé le tricoter, mais je le trouve super beau, là, je suis contente de l'avoir, je l'aime vraiment beaucoup, mais d'un point de vue construction, là, faire les rangées de bubbles, c'était excessivement long. Puis c'était du zigonnage, là, de tout en reprendre ses mailles 3 par 3, puis faire la noppe, là, c'était pas un processus que j'ai adoré. Donc, comme je disais, c'est sûr que ça sera pas quelque chose que je vais faire en version adulte. Là, j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Mais bon, je suis contente. Puis, je l'ai bloqué, puis je trouve que le résultat bloqué est super le fun. Puis, ben, j'espère que c'est un chandail que l'enfant pourra mettre, là. En fonction des tailles et des saisons, j'imagine que ça va finir par faire. Puis, il y avait une chose que j'ai pas aimé, c'est que les changements de rang se font dans le dos. Donc, le début du rang est ici dans le dos. Moi, j'aime bien quand c'est sous le bras. Je trouve que ça se camoufle mieux. Fait qu'on le voit pas tant que ça, mais en tout cas, je trouve que des fois, on voit un peu des imperfections au milieu du dos, là. Tu sais, comme, on le voit un petit peu ici, là. Mais bon, c'est un chandail pour enfants, c'est pas la fin du monde. Mais je trouve que c'est quand même plus joli quand le changement de rang se fait sous le bras. Mais dans ce cas-ci, c'était au milieu du dos. Fait que c'est peut-être quelque chose que je bougerai une prochaine fois si... Mais je le referai pas, hein. Fait qu'il n'y a pas de si. Aucune chance. Ça, c'est terminé. Donc, deuxième projet qui était quand même bien entamé en juillet, mais qui est maintenant terminé. Le festival Sweater Junior de Petit Knit. Donc, une fois que j'ai terminé le festival sweater que je viens juste de vous montrer, il me restait de la laine orange. Il m'en restait quand même pas mal parce que sur 100 grammes, j'avais utilisé seulement 35 pour faire les petites rayures. Puis j'avais envie de l'utiliser. Alors, j'ai décidé de faire un autre projet pour enfants. Cette fois-ci, le Marseille Sweater Junior. Encore de Petit Knit. Donc, c'est ce chandail-là.
Je l'avais fait pour moi, pour adulte, là, dans sa version vraiment classique de marinière, crème et bleu marin, si vous vous en souvenez. C'est un chandail que je trouve en fait encore vraiment très beau et super, super classique. Donc j'ai décidé d'en faire un pour enfants avec mes restants de laine orange. Donc, autre patron de petite knit qui se détaille 8,35 $. Celui-ci, par exemple, il est aussi disponible en français. Donc, c'est un patron disponible et en français et en anglais et dans les autres langues scandinaves aussi. Encore là, c'est la version junior. Donc, les tailles disponibles, c'est de 1 à 2 ans jusqu'à 12. Non, dans ce cas-ci, c'est 8 à 9 ans. Donc, de 1 à 9 ans, les tailles sont disponibles dans le patron. Pour la construction, celui-là est un petit peu différent parce que c'est un chandail avec... bon, il faut juste que je m'éloigne du petit rayon, là. C'est des manches tombantes, je pense, qu'on appelle. Donc, on commence ici par faire le dos. Jusqu'à peu près, juste en dessous de la première rayure, en fait en dessous de l'emmanchure. Et ensuite de ça, on relève les épaules, ici, pour venir faire le devant droit, le devant gauche, les augmentations pour former le col. Ensuite de ça, on joint ici en rond et on descend jusque sous les bras. Ou à partir de là, on est en mesure de venir tricoter notre chandail en rond pour le descendre jusqu'en bas. Et ensuite de ça, on relève les manches ici et on les tricote avec quelques petites diminutions. Et puis le col, il est repris à la toute fin. Bah, ou quand vous voulez, là, mais c'est pas, on commence pas par le col. Le col, il est fait à la fin. Et comme je vous disais, c'est un col double, donc un col replié ici, qu'on vient... replier sur lui-même. Donc j'ai fait la même technique là, de venir rechercher une maille sur deux pour garder une certaine élasticité. J'ai pas monté les mailles comme le patron le disait. Le patron disait de faire un montage provisoire au début. J'avoue que moi, j'ai toujours de la misère avec ces montages-là. Je m'en souviens jamais, premièrement. Et puis, ça me tente jamais d'aller regarder encore une vidéo sur YouTube. Fait que dans ce cas-ci, j'ai monté des mailles. J'ai simplement fait un long tail caston, un montage régulier. Puis, quand est venu le temps de reprendre les épaules, je me suis juste assurée de bien m'aligner dans mes mailles. Puis honnêtement, ça fait, je trouve, un résultat bien acceptable. Bon, peut-être que quand on fait le montage provisoire, c'est encore moins visible, là, la reprise des épaules, mais tu sais, je pense vraiment pas que ce soit choquant comme look, là. Mais c'est sûr, ça me fait une petite couture là, à l'intérieur du chandail, mais à l'épaule. Mais on s'entend, c'est pour enfants. Hein. Mais honnêtement, même pour moi, ça me dérangerait pas du tout. C'est pas le genre de choses qui me dérange. Donc, voilà, ça c'est une modification que j'ai fait au niveau du montage des mailles. Puis l'autre modification que j'ai fait, c'est que pour cette taille-là, ça disait des rayures de 4 rangs, mais moi j'aimais bien un peu plus large. Donc j'ai fait des rayures de 6 rangs, exactement comme dans le patron pour adultes en fait. Donc voilà. Sinon, j'ai fait la taille 2-3 ans encore, je pense. L'autre, c'est ça aussi, j'ai fait 2-3 ans? Je pense que oui. En tout cas, j'ai fait la taille 2-3 ans, donc ça va faire même chose, un jour. Avec la laine principale, la laine beige. C'est la laine que Petit Knit utilise pour son patron aussi. C'est sa collaboration de laine. C'est la double Sunday dans les coloris de Petit Knit, justement. Là. Donc, c'est de la DK qui est fait par Sadness Garn.
C'est de la 100% Mérino, mais semblerait-il que c'est lavable à la machine. Jamais testé, mais possiblement pas à la sécheuse, là, mais ça dit que ça va à la machine. Bon. Donc, voilà, même si c'est ça va à la machine, même si c'est pas super wash. Puis hâte de voir ça. Donc ça, c'est la couleur principale, le beige. Et puis les rayures, ben, je les ai faites dans le restant de mon festival sweater, qui est Americana Deca de Arfil, qui est quand même, je veux dire, un petit peu plus fine que celle-ci. Je le voyais quand je faisais ma rayure, là, quand je changeais de rang, c'était quand même plus fin. Mais au final, ça paraît pas là, au blocage que la tension elle est un petit peu plus lousse là, sur la rayure ici que sur le chandail. Mais honnêtement, je trouve pas que ça paraît vraiment. Donc, cette laine-là, c'est 10,95 par 50 grammes. Je les avais commandées chez Espace Tricot. Ils ont plusieurs coloris. Puis je vais justement vous en montrer d'autres tout de suite après. Donc, 10,95 par 50 grammes. J'ai pas fait de modifications. Les aiguilles encore là pour de la déca, c'est des 4 mm. J'ai utilisé la même chose. Pour la couleur principale, ça m'a pris 161 grammes pour le faire et 38 grammes de la couleur orange. Donc, il m'en reste encore de la couleur orange. Là. Je sais plus ce que je vais faire avec, là, mais... Bref, là, ça fait quand même deux projets rayés qui se ressemblent un petit peu, là, mais... C'est pas grave, ça va être cute. Donc, ça m'a pris un total de 197 grammes pour faire le chandail. Fait que ça revient à un coût environ 46 $ là, pour ce chandail-là. Puis, je l'ai fait super rapidement. Ça m'a pris 9 jours faire ce chandail-là. J'étais bien motivée par les rayures. Fait que c'est pas mal ça. Je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement que j'en ai commencé un autre. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, quand j'ai terminé ce chandail-là, je l'aimais beaucoup et j'ai décidé que je voulais en faire chacun un pour mes deux neveux. Donc, j'avais commandé plusieurs balles de cette couleur-là pour avoir les trois la même couleur de fond, si on veut. Et j'avais commandé le bleu et le vert pour faire en fait un chandail avec les rayures bleues et un chandail avec les rayures vertes. Donc, j'ai commencé celui avec les rayures bleues. Puis pour ceux ou celles qui me suivaient sur Instagram, vous avez vu que j'étais dans une urgence de le tricoter parce que la fête de mon neveu, c'est en fin de semaine. Et là, on est lundi. Sa fête, c'est dimanche et je vais pouvoir lui remettre dimanche. Donc voilà, mais ça avance quand même bien. Là. Comme je dis, j'ai fait l'autre en 9 jours. Puis là, ben, je travaille plus. Là, je suis en congé, donc je suis en vacances. Alors, j'ai en masse de temps pour pouvoir faire ça. Là. Donc là, j'ai déjà fait 2 rayures sur 3. Fait qu'il me reste environ ça du corps avant les côtes. Puis les manches, ça va aller vite. Fait que pas inquiète que ça va être fait pour dimanche. Donc ça, c'est celui avec les petites rayures bleues qui s'en vient bien. Puis avec ça, parce que là j'avais toute qu'une idée. J'avais ce tissu-là qui est du tissu, c'est du jersey là, de Katia Fabrics attends, je vais le monter à l'envers. Qui a des petits motifs sportifs dessus là. Donc je me suis dit que j'allais lui faire une paire de pantalons là-dedans pour aller avec le chandail. Fait que c'était quand même pas mal le même bleu. Alors, j'étais contente. Je vais coudre ça aussi cette semaine. Là, je pense que je vais juste faire un petit pantalon style jogging en jersey. Et d'après moi, j'en aurais sûrement assez pour lui faire un t-shirt. Donc, ça sera ça son cadeau. Il va avoir 3 ans. Donc, il va avoir son chandail, son pantalon et un petit t-shirt pour aller avec ça. Puis là, ben, ça m'a donné envie d'en faire un pour son frère.
Son frère, lui, qui a pas encore 1 an. Fait que j'avais acheté ce verre-là. Mais là, j'ai fouillé et j'avais aussi commandé ce tissu-là qui est vert. Et je pensais que ça irait bien ensemble, mais je trouve pas du tout. Lui est un petit peu trop turquoise pour ce vert-là. Donc, c'est là où, à Twist, j'ai trouvé c'est même pas... ma seule acquisition de Twist n'est même pas un 100 grammes. C'est un 50 grammes. Mais quand même, je suis repartie avec quelque chose. Donc, c'était dans le kiosque Riverside. J'ai trouvé ce 50 grammes-là de Merino Superwash. Comme ça, elle va pouvoir le mettre à la laveuse aussi. Comme la double Sunday va aussi à la laveuse. Donc, c'est quand même plus le fun, je trouve, de donner des cadeaux qui vont à la laveuse, là, pour pas non plus embêter les gens avec notre Merino non traité, là. Surtout pour les enfants. Donc, ici, je trouvais que ça allait mieux ensemble. Donc, je vais faire les rayures dans cette écheveau-là. Puis, il y a des petites variations, là, dans la... Non, c'est fatigant le soleil, là, mais vous voyez, il y a quand même des petites variations dans la laine. Alors, j'ai hâte de voir dans les rayures, qu'est-ce que ça va donner, là. Je pense que ça peut donner un effet intéressant. Puis, même chose là-dedans, je vais être en mesure de lui faire un pantalon puis un t-shirt. Mais ça, c'est pas pour en fin de semaine, là. Lui, le deuxième neveu, sa fête, c'est le 4 novembre. Donc, je vais lui faire pour son anniversaire en novembre. Donc, ils vont chacun avoir leur petit Marseille avec leur pantalon. Et moi, je trouve ça vraiment mignon quand les petits frères ont des... ou les petites sœurs, ou les frères et sœurs ont des petits kits qui vont ensemble. Là. Je trouve ça bien cute. Fait que ça va être aussi un projet à venir. Donc là, je suis rendue... 1, 2, 3, 4 avec le mien. Je vais avoir fait 4 Marseille, mais c'est vraiment un patron que j'adore et que je trouve qui fait super bien à travers le temps. Et qui est aussi unisexe, là, qui fait un peu à tout le monde. Comme ça, les chandails peuvent se passer de frère en sœur et de cousin en cousine, etc. Donc c'est ça pour projet aussi en cours et projet à venir et acquisition de laine. Donc moi, je vous fais tout ça en même temps. Oui, il me reste un autre projet terminé. Aussi un projet que j'avais débuté la dernière fois. Là, je pense que je vais avoir de la misère à vous le montrer, mais je vais vous le montrer tantôt quand je serai debout. C'est le Jigsaw Puzzle de Stephen West. Donc, c'est un très gros châle triangulaire. Comme ça. Comme ça. Puis le pointu, hop, par ici. Voilà. Donc, très grand châle triangulaire. La dernière fois, je l'avais commencé. Par où il se commence? Il se commence par ici. Ouais. La dernière fois, j'avais fait quelques pièces de puzzle par ici. J'étais peut-être au tiers de fait. Puis là, ben, je l'ai terminé. Donc, c'est voilà, un patron de Stephen West qui se vend 8,56 et se fait en anglais seulement. Et il y a une seule taille de châle à l'intérieur. Mais vous pouvez l'adapter, hein, soit pour le rapetisser en changeant la laine ou l'agrandir en changeant encore la laine ou les aiguilles. Là. Donc, ça peut facilement s'adapter. La construction est modulaire. Donc, comme je disais, on part... je sais même plus. Je pense qu'on part avec ce triangle-là. Et ensuite de ça, on vient toujours relever des mailles sur nos morceaux en créant soit des augmentations ou des diminutions là, pour venir créer chacun des morceaux. Moi, donc il n'y a pas de couture, c'est vraiment toujours, on se raccroche soit au début en relevant les mailles ou soit au fur et à mesure en tricotant. Donc moi, j'adore vraiment ce type de projet-là, le modulaire qui se fait un petit morceau à la fois. C'est pas mon premier, j'ai fait justement
un autre châle de Stephen West comme ça. Et j'ai fait aussi le châle l'étole Pythagore de Marie-Christine qui est un peu dans le même principe. J'adore ça, je trouve ça super addictif et ça va vite. Pour moi qui n'aime pas tricoter des châles et avoir comme des 450 mailles sur mes aiguilles, ça c'est vraiment, je trouve, la seule façon que j'arrive à faire un châle en bout de ligne. J'ai fait aucune modification au patron, là, honnêtement, c'est déjà assez complexe de suivre les indications. Ben, complexe. Dans le sens qu'il faut vraiment suivre les indications. Là. Je ne serais pas en mesure de faire des modifications dans un patron comme ça. Il y a 22 sections au total à tricoter. Et puis dans les 22 sections, ce qui est recommandé, c'est de tricoter avec 2 brins de laine fingering pour faire un déca. Vous pourriez tricoter avec une laine déca aussi, c'est juste que ça... ben vous n'auriez pas l'effet des 2 couleurs là, dans les carrés, mais ça c'est vraiment au choix. Là. Moi, vous voyez, il y en a que j'ai fait avec des... Ici 2 couleurs, mais il y en a aussi des triangles que j'ai fait avec... 2 fois le même brin de la même couleur. Donc, il n'est pas marbré. C'est pas tous les triangles qui sont marbrés. J'ai quelques triangles qui sont aussi unis. Mais c'est toujours en tenant 2 brins de fingering. Moi, j'ai fouillé dans tout ce que j'avais de fingering et j'ai récupéré ce que j'avais dans les teintes de mauve, jaune, rose, crème. Ouais, pas mal ça, là. Mauve, jaune, rose, crème, pêche. Pour faire le châle. Ce qu'il demande, lui, c'est 7 couleurs. Moi, je pense que j'ai pris pas mal plus que cette couleur. Là. Je suis vraiment allée au hasard avec ce que j'avais. Donc, tu sais, quand on regarde la quantité de laine qu'il demande, c'est 7 écheveaux de 100 grammes pour les 7 couleurs. Donc, ça fait quand même 700 grammes. C'est énorme. Parce qu'au final, j'ai pesé mon châle et il pèse seulement 395 grammes. Donc, il y a moyen de faire avec des restants et la moitié de la quantité qui est demandée là, au patron si on n'utilise pas des écheveaux neufs. Ce qui réduit quand même de beaucoup les coûts du châle, là, parce que acheter 7 écheveaux neufs là, pour faire ça, ça revient quand même cher. Donc moi, je trouve que c'est un projet parfait pour des restants. Le patron demande des aiguilles numéro 5. Moi, je l'ai faite avec des aiguilles numéro 4 ou 4.5. Je trouvais que 5, c'était trop lousse. Mais en même temps, quand j'ai fini de le tricoter, j'ai un peu regretté parce que je trouve que le point mousse était très resserré. Parce qu'il est tout en point mousse, là. Était très resserré. Mais finalement, avec le blocage, encore une fois, c'est vraiment devenu parfait. Mais je pense que j'aurais pu le faire avec des 5. Il aurait été juste un petit peu plus souple. Puis j'avoue que j'ai pas mesuré, voir si j'étais proche des dimensions finales de son châle, là, mais... il aurait peut-être été un petit peu plus souple et plus grand. Mais bon. Avec des 4,5, ça l'a quand même bien fait aussi. Puis, comme je disais, ça m'a pas seulement, là, mais au final, le châle pèse 395 grammes. Donc, je suis quand même assez loin du 700 grammes là, qui est demandé dans son patron. Fait que j'ai pas vraiment de coût nécessairement pour ce projet-là parce que c'est tous des restants puis c'est tous des prix variés. Mais si on considère là, 400 grammes de fingering mérino, là, environ 30 grammes, 30 $ le 100 grammes, ben, on peut dire que c'est environ 120 $ là, pour ce châle. Donc, vous imaginez si j'avais pris 7 écheveaux 9, ça serait comme le double du prix, là, ce qui est vraiment trop cher, à mon opinion. Ça m'a pris 1 mois faire ça. Moi, j'ai vraiment adoré. Là, c'est vraiment des projets pour lesquels je peux pas m'arrêter. Chaque fois qu'on termine un morceau, on a envie de monter le morceau suivant pour voir comment ça va s'amalgamer et comment ça va prendre... voyons, comment ça va prendre vie. Fait que, tu sais, 22 sections, si vous vous dites, vous faites une section par jour, ben, ça vous prend 22 jours et vous avez un châle. Donc,
Voilà, niveau appréciation des couleurs, je trouve que c'est joli, disons dans l'optique d'un projet enfantin, là, mais je pense pas que c'est quelque chose que je vais porter. Juste un petit peu trop funky, là, sur les épaules, peut-être comme ça, peut-être à l'intérieur, mais je sais pas trop. Je l'avais faite en ayant en tête que ça soit comme un peu une couverture de bébé ou en même temps un châle pour allaiter. Donc, tu sais, ça pourra être ça sans problème. Là. Il est assez grand pour ça. Je pense juste que le bébé va avoir bien chaud là, en dessous de sa grosse couverte de mérino pour allaiter. Mais on verra. Hein? Sinon, je sais pas. Ça sera juste une petite couverte d'auto ou de poussette. Je sais pas. Mais c'est pas grave parce que j'ai bien aimé le faire. La bordure high cord, je redoutais vraiment de la faire. Parce que à la fin, ben évidemment, tu dois relever l'entièreté des mailles là, tout autour du châle. Par contre, je l'avais mis de côté un bon moment pour ça. À cause de ça, et par hasard, je suis tombée sur un tutoriel de Claude Tricot qui montrait une autre technique pour faire un high cord sans avoir à remonter l'ensemble des mailles à l'avance, mais les remonter une à la fois. Donc en fait, on part avec, ben vous irez voir là, son tuto sur le high cord, là, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. On commence par monter 3 mailles ici. Parce que c'est un high cord à 3 mailles. Donc on monte 3 mailles, on fait comme un petit high cord et ensuite de ça on vient se raccrocher une maille à la fois après le châle. Donc pas besoin de remonter comme les genres de 800 mailles pour faire le tour du châle en amont. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Quand j'ai trouvé cette technique-là, ça m'a redonné la motivation de faire le high cord autour du châle. Et honnêtement, ça n'a pas été si long. Ça m'a peut-être pris comme 3 heures environ, faire ça. Quand même vraiment pas si mal, parce que je pense que ça m'aurait pris 3 heures juste relever les mailles. Fait que on sauve quand même une étape en faisant ça. Et puis, ça, je vous montre l'endroit depuis tantôt, mais si vous voulez voir l'envers, ça fait quand même un bel envers, parce que quand on reprend les mailles, bien c'est toujours bien fait, bien expliqué aussi. Puis ça fait, tu sais, ça fait des petites coutures là, ici et là. Mais je trouve que ça fait un bel endroit et un bel envers ces châles-là. Puis ben, ensuite, c'est sûr que ça fait pas mal de mailles de fil à rentrer. Mais moi, ça me dérange pas trop. J'y rentre au fur et à mesure. Puis après, ben, on n'y pense plus. Donc voilà, je pourrais quand même vous le montrer de loin, là. Que vous voyez ce que ça a l'air. Mais... si je voulais le mettre en foulard, ça aurait comme un petit peu l'air de ça. Moins mon truc. Moins mon truc. Mais bon. Honnêtement, ça c'est plus des projets qu'on fait, on dirait pour le plaisir que pour réellement peut-être porter, là. Mais des fois je me dis, ah, je devrais peut-être, je sais pas, me forcer à plus aller dans des teintes, tu sais, vraiment plus pâles, là, puis peut-être un peu moins variées, là, pour avoir quelque chose un peu plus ton sur ton, uniforme. Peut-être que j'aurais plus de chance de le porter, mais en même temps, je porte pas vraiment de châle. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai vraiment fait pour le plaisir et c'est réussi parce que j'ai vraiment aimé le faire. Donc voilà pour le Jig Shawl Puzzle de Stephen West.
continue avec mes projets en cours. J'en ai juste deux petits projets en cours. Récemment, j'ai décidé de faire une petite pause de bas parce que j'en ai beaucoup et je les porte pas vraiment. Donc moi, j'aimais toujours avoir comme un plus gros projet avec une paire de bas, un projet que je pouvais comme transporter. Mais là, comme j'en fais pas, j'ai décidé, j'avais justement comme toujours un petit projet plus enfant, puis un projet, disons, adulte. Voilà. Fait que là, comme j'avais terminé mes différents chandails, j'ai commencé un autre petit projet d'enfant. J'ai commencé un autre petit projet d'enfant. Et c'est encore un patron de Petite Knit. Honnêtement, je trouve qu'elle fait de magnifiques projets pour enfants là, qui m'inspirent toujours. Donc voilà, j'ai commencé le Friday Sweater Junior peut-être. Ou Baby dans ce cas-ci. Parce que, ouais, je pense que c'est le Baby parce que je fais la taille 9-12 mois. Donc dans le patron, ça va jusqu'à 1 an. Donc, j'ai fait une manche. Il me reste une seule petite manche à faire. J'ai justement mis les mailles sur des aiguilles cette semaine. Mais là, j'ai pris une pause parce que je dois terminer le Marseille bleu pour ce week-end. Donc, celui-là est allé faire une petite pause. Donc, c'est un chandail encore. On commence par... C'est un top-down. On commence par en haut. C'est un petit col replié que j'ai encore fait de la même façon pour qu'il soit bien élastique. Puis ensuite de ça, le chandail, il est tout en côte brisée. Donc, un rang, on fait les côtes. L'autre rang, on fait pas les côtes. On fait juste des mailles en droit. Donc, en intégrant aussi des rayures à l'intérieur. Donc, moi, j'avais cette laine-ci, qui est de la Filicolana Anina, qui est de la 100% superwash. Donc, c'est un fil de fingering. Puis, j'avais un restant d'acrylique blanc fingering aussi, qui datait d'un autre projet bébé que j'avais fait l'année passée, je pense. Donc, j'avais ces deux-là. Alors, j'ai décidé de les mettre ensemble. Le brin d'acrylique est un petit peu plus gros que le brin de fingering Bourgogne, là, mais je trouve qu'au final, ça apparaît pas tant. Comme là, on voit le changement de couleur se fait ici. Fait que ça fait un petit peu une démarcation. Alors ça sera peut-être... je m'arrangerai peut-être de le mettre au dos. Parce qu'il n'y a pas de rang raccourci dans ce chandail-là, donc le dos et le devant sont pareils. Sauf que j'ai fait un petit problème ici. Ça me fatigue un peu. J'ai comme, vous voyez, il y a comme un petit picot blanc. Ici. Je sais pas, mon fil a comme embarqué à moitié dans ma maille d'en dessous. Fait que ça, j'avais décidé que c'était comme le dos, mais là, l'autre côté est plus beau à cause des... ici. Il va falloir que je prenne une décision. Qu'est-ce qui me fatigue le moins? De toute façon, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, alors il y a bien des chances que je vais le mettre de n'importe quel côté selon l'instant. Donc voilà, le Friday Sweater Junior. Je vous le présenterai davantage quand il sera terminé, mais ça c'est un petit projet en cours. Il me reste juste une manche, mais je trouve ça excessivement long, moi, faire des côtes tout court, là. Faire des côtes brisées sur la totalité d'un chandail, je trouve ça vraiment long. Mais je pense que ça va bien faire, ça va faire longtemps parce que ça rend vraiment le projet là, super élastique. Là. Donc, tu sais, ça c'est 9-12 mois, mais je pense que ça va... Bon, j'espère que ça pourra faire tout l'hiver d'après aussi. Donc, voilà pour ce premier projet-là qui est en cours. Sinon, j'ai décidé de refaire un chandail qui serait pour moi. Parce que je commence tranquillement à revoir le moment où mes vêtements vont me faire. Soit à l'automne. Donc, j'avais mis dans mon projet de Make 9 un chandail qui s'appelle le Chilling Out Sweater, je pense, de Irene Lynn. Irene Lynn, oui.
qui est un grand v-neck super lousse. Avec beaucoup d'aisance. Elle a fait deux couleurs. Là. Moi, je serais sûrement allée vers une seule couleur. Mais j'aimais beaucoup le look oversize et le col en V. J'ai pas beaucoup de chandail col en V, donc j'avais envie d'essayer ça. Puis il est fait dans une matière comme super fluffy. Un genre de drops, Merino Drops Air ou quelque chose comme ça. Et moi, j'avais cette laine-là qui est la Amélie de Elimani. J'en avais une quantité chandail. Ça fait quand même vraiment longtemps que j'ai cette laine-là. Puis que je vais la tricoter parce que c'est vraiment une belle laine douce et luxueuse. C'est 50% soie, 40% alpaca, 4% mérino. C'est un échantillon qui est comme plus hareng d'école. Ben hareng, mais moi je trouve que ça fait aussi d'école parce que quand la petite fibre s'étire, elle devient un peu, la petite cordelette s'étire, ça devient quand même plus mince. Mais c'est une laine qui fait énormément de... Vous voyez peut-être pas là, mais tout ça, là, pouf, ça s'en va. Ça s'en va tout sur moi quand je tricote. Fait que j'avais bien envie de tricoter ça. Mais là, quand j'ai regardé le projet de le Chilling Out Sweater de Irene Lynn, je me suis rendu compte qu'il était tout en côte brisée. Comme ça ici. Donc, un rang en côte, un rang en droit. Et ça ne me tentait plus pantoute de faire ça. Surtout pas sur un chandail d'adulte. Honnêtement, oversize en plus. Honnêtement, lui, c'est en masse et c'est assez. Moi, je suis vraiment de l'équipe du jersey en rond. Donc, faire ça, pour moi, de la texture, c'est bien prenant et demandant. Et même, je dirais qu'à la longue, ça me tanne et j'aime pas m'aimer ça. Donc j'ai fouillé pour un autre style de chandail oversize v-neck et j'ai trouvé le home sweater v-neck de la designer qui s'appelle Kadri sur Instagram. Mais son nom c'est, je vais vous le trouver. Elle se présente comme étant Kadri, C-A-I-D-R-E-E, Kadri. Bon. Fait que c'est ça son nom. Ok. Donc, j'ai trouvé ça et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc, c'est un un grand chandail oversize avec un col en V comme je voulais, des grosses manches, pas trop resserrées. Donc, j'ai commencé ça avec ma laine Elimani. Parce qu'elle demandait un peu la même genre de laine. Elle proposait soit la Drops Air, qui est un peu dans le même genre, ou la Biche et Bush, le gros silk mohair. C'est comme un gros mohair, qui est super beau aussi, mais bon, moi j'avais celui-là. Honnêtement, il est tout juste commencé. Ça a vraiment l'air de rien en ce moment. C'est un chandail aussi drop shoulder, donc on commence par le dos, ensuite de ça on reprend les épaules pour faire devant droit, devant gauche, ou on va faire les augmentations j'imagine pour faire le V, et ensuite de ça on va reprendre en rond sous le buste. Donc là on voit que j'ai fait le dos, j'ai repris mes mailles pour mon épaule gauche, donc je suis là. Je suis ici. Vraiment pas fait grand chose. Donc là, j'ai juste fait la petite reprise, les rangs raccourcis sur l'épaule. Et là, je vais me mettre à faire les augmentations pour le col en V qui va quand même assez profond. Mais ça se tricote quand même vite. C'est sur des 5 ou 5.5. C'est sur des 5 mm. Donc ça fait quand même un gauge assez lousse. Mais comme la laine est quand même fluffy, ça vient quand même assez... Ça vient bien remplir les trous des mailles. Puis honnêtement, c'est tellement léger, là. Ça va être vraiment le fun à porter. Je sais pas si un jour ça va arrêter de faire des fluffs de laine partout dans l'air, là. J'imagine peut-être en le bloquant, là. Je sais pas trop, là. Mais en tout cas, sinon ça... Ben, ça fera des moumous partout. Qu'est-ce que tu veux? Mais je sens que ça va vraiment être
chandail confo que je vais pouvoir mettre cet automne. Puis en même temps, le nom m'a interpellée parce qu'il s'appelle le Home Sweater. Et il y a bien des chances que je passe bien du temps dans la maison. Fait que ça, c'est un projet que j'ai aussi mis en pause cette semaine parce que là, je fais mon marathon de mon Marseille bleu le plus rapidement possible. Fait que je vais le reprendre tranquillement au courant de la semaine prochaine. Puis, ben, idéalement, j'aimerais bien qu'il soit prêt avant l'automne, là, septembre-octobre. Fait que je vais me mettre là-dessus tranquillement, pas vite après. Fait que c'est mes deux seuls petits projets en cours en ce moment. Ah ben voyons, ça fait au moins 3 fois que je dis, mais j'ai l'autre Marseille. Donc j'ai 3 projets en cours en ce moment. Un sur lequel je travaille et 2 qui attendent que j'aie fini l'autre pour pouvoir revenir dans ma vie. Fait que c'est ce qui fait le tour de mes projets en cours et de mes projets finis. J'ai d'autres petits trucs à vous montrer. Entre autres, des acquisitions, des petits cadeaux que j'ai reçus. Et mes projets à venir, je vous en parle aussi tout de suite après. Alors, je vous disais qu'en juillet, c'était ma fête et j'ai eu deux cadeaux en lien avec le tricot. Puis, tu sais, j'ai déjà mentionné, mais moi, j'achète jamais de sac à projet ou ce genre de choses. Moi, je transporte mes projets dans un gros panier comme ça dans la maison. Puis, quand je sors à l'extérieur, ben, je mets ça dans un petit sac recyclable, là, comme ça, là. Moi, je traîne mes petits projets dans des trucs du genre. Mais là, j'ai eu un très beau cadeau qui est un sac à projet. Qui est celui-ci. Petit sac à projet de Petite Knit. Qu'elle vend sur son site internet. Donc, c'est comme un petit pochon qu'on peut refermer avec des cordelettes ici. Donc, sa taille, honnêtement, elle est parfaite. Je pense qu'on peut rentrer, honnêtement, un chandail. Un châle ou je pense qu'on peut quand même rentrer pas mal de choses dedans. Là. Moi, actuellement, dedans, il y a mon Marseille Sweater qui est au fond. Puis on voit qu'il y a comme des poches tout autour pour ranger différentes choses. Donc, honnêtement, je le traîne partout. J'adore sa taille. Puis j'aime aussi beaucoup son look. Fait que ça a été bien pratique parce que en étant enceinte, on a toujours plein de rendez-vous partout. Puis toujours plein de rendez-vous où attendre. Donc j'amenais toujours mon petit sac, mon petit baluchon avec mon tricot à l'intérieur. Donc c'était vraiment parfait. Puis sinon, quand je sors à l'extérieur, ben je l'apporte avec moi sur le bord, sur le balcon, etc. Donc ça, c'est un premier cadeau que j'ai eu et je l'aime vraiment beaucoup, autant dans son format que dans son look, que ses petites poches et tout. Fait que ça, je suis bien contente parce que j'en avais pas. Puis, comme je disais, c'est pas le genre de choses que je m'achète. L'autre chose que j'ai eue, c'est une pochette à aiguilles de Jésabel B. Donc, ça, c'est encore une chose que j'ai pas. Moi, mes aiguilles sont pêle-mêle dans le fond de ce panier-là. Aiguilles et fil. Donc, ça ressemble à ça. Elles sont encore toutes dans leur emballage original. Donc, je cherche pas mal à chaque fois que je veux changer d'aiguille. Et mon chum était peut-être un peu exaspéré. Je sais pas trop. C'est lui qui m'a offert ça. Donc, c'est une pochette pour faire le classement des aiguilles. Puis, je peaufine parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc, ici, on peut mettre toutes nos petites aiguilles interchangeables. Les câbles ici. Là, j'ai mis quelques aiguilles à câble ici. Puis, ici, il y a une autre pochette à velcro, là, j'imagine, pour venir peut-être mettre des câbles aussi, ou je ne sais trop, là. Donc, voilà, pochette en tissu. Puis là, tu la replies comme ça. Et les velcro ici. Voilà. Donc là, il me reste juste à prendre le temps de sortir mes aiguilles de leur fond de panier, là. Puis de venir leur trouver une place là-dedans.
Mais bon, je l'ai pas encore fait. Fait que ça, c'est un autre cadeau que j'ai eu. Donc, deux trucs vraiment pratiques que je vais utiliser, c'est sûr. Mais il faut juste que je prenne le temps de le faire. Donc, j'ai aussi la maman d'une amie qui m'a fait un petit cadeau de naissance. Elle m'a tricoté, ben pas pour moi, mais pour le bébé. Elle m'a tricoté une petite tuque de naissance. Ça a l'air d'être, c'est vraiment tout doux, là. Il a l'air d'avoir un petit mélange de peut-être coton là-dedans. Tout au point de riz, je dirais. Donc, une belle petite tuque, ben voyons, belle petite tuque texturée dans les teintes de jaune très pâle. Je pense que ça va peut-être être un peu grand, par exemple, pour une tuque de naissance, mais peut-être que ça sera plus une petite tuque d'automne ou de printemps prochain, là. Bon, le soleil est revenu. Donc voilà, petite tuque, toujours le fun à recevoir. On dirait que les tricoteuses, on reçoit peu de cadeaux tricotés. En tout cas, moi, j'en reçois jamais. Donc, ça me fait toujours plaisir de savoir que des gens ont pris le temps de tricoter des choses. Parce que on en connaît bien la valeur, hein. En fait, je regarde, c'est pas du point de riz, c'est du point de riz double. Fait que c'est comme du point de blé, je pense que ça s'appelle. Quand c'est double. En tout cas, ça fait vraiment une belle texture. Fait que j'ai reçu ça. Et autre chose merveilleuse que j'ai reçue d'une copine Instagram, Apolline, ou Petite Chevaux sur Instagram, si vous la suivez. Elle fait de beaux projets, toujours avec des belles laines colorées et surtout de très belles chaussettes. Elle tenait à m'envoyer un cadeau, ce que je trouvais vraiment trop généreux. Puis on s'est débrouillé avec... j'ai trop de soleil. On s'est débrouillé avec une amie qui était en France à ce moment-là, parce qu'elle habite en France, je pense au nord de la France. Donc elle a pu lui acheminer un petit cadeau qu'elle a elle-même tricoté. J'ai pas encore vu mon amie revenue de France, là, je devrais la voir vers la fin de la semaine, donc j'ai vraiment hâte de voir quelle est la surprise tricotée, mais elle m'a aussi acheminé un petit paquet qui était rempli de trésors, rempli de petits trésors pour tricoter, dont cet ensemble, je dirais que c'est un ensemble de laine à bas, oui, 85% Merino Superwash, 15% nylon, le bruit des aiguilles. Donc, c'est une marque, je pense, française que j'avais jamais vue, moi, ici. Donc, ça, j'ai l'impression que c'était de l'autorayante. Je suis pas certaine, mais je vais le voir en le bobinant, en tout cas. Fait que, donc, j'ai un 50 grammes ici et son mini de 20 grammes pour aller ensemble. Donc, 70 grammes pour faire une paire de bas avec un contrastant, pour moi, c'est amplement. Donc, ça deviendra une petite paire de bas. Donc, j'avais ça dans mon petit colis trésor. J'avais aussi un tout petit pochon comme ça, dans lequel je peux mettre justement plein de petites accessoires de tricot, là, aiguilles, etc. Mais j'avais d'autres trucs fantastiques que je vais vous montrer parce que c'est des choses que je connaissais pas. De Mademoiselle Pluche, Solène Hérault. Donc, c'est un compteur, un marqueur de maille et un compteur de progression. Et puis, c'est mes initiales. C'est incroyable. Donc, j'imagine qu'elle offre ce service, Madame Pluche, de personnaliser ses items. Donc, ça, c'est vraiment très gentil. En plus, personnalisé et c'est magnifique. Donc, j'avais ça. J'avais aussi compteur de rang. J'en avais deux. Donc, ici. Un compteur de rang, chose que je n'avais pas. Donc, ici, tu as un petit chat et une boucle. Je pense qu'il y en a un qui détermine les dizaines et l'autre les unités. Honnêtement, je dois m'informer parce que j'ai jamais travaillé avec ça. Mais bon, ça pourrait évidemment m'être utile parce que je suis tout le temps en train de recompter mes rangs. Mais je ne sais pas trop comment travailler avec ça, mais j'en ai souvent entendu parler, j'en ai souvent entendu du bien. Mais je veux juste m'informer pour être sûre
faire les bonnes choses avec les deux petits marqueurs. Donc j'avais ça que je mets dans ma petite poche. Et j'en ai un autre ici. J'imagine que c'est un petit peu le même principe. Donc des petits anneaux. Et ici, on voit avec mes initiales dessus. Trop beau. Donc là, ici, là, en bas, ça bouge pas, mais il y a un élément ici qu'on fait bouger. Mais voilà, encore là, je vais devoir m'informer. Parce que je remarque que l'élément du milieu est différent. Tu sais, les autres, c'est tous des ronds et lui, il est hexagonal. Donc, je me dis que ça sûrement... ça veut sûrement dire quelque chose. Mais je sais pas quoi. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peut-être ça marque juste le milieu, je sais pas. En tout cas. Fait que ça aussi, un petit cadeau qu'elle m'a personnalisé. C'est trop, trop gentil. Donc, marqueur de rang, marqueur de maille, compte maille. Puis, évidemment, elle m'avait mis une gentille petite note. Donc, je la remercie grandement. Puis, ben, je me suis aussi arrangée avec elle pour trouver quelque chose qui lui ferait plaisir. Donc, je vais m'assurer de pouvoir la remercier à mon tour. Donc, voilà pour beau cadeau qui est arrivé presque en même temps que ma fête. Donc, c'était comme un petit cadeau de fête aussi. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi acheté de la laine de Marie-Pierre, le sort de MP. MP Tricote sur Instagram, le temps d'une laine que vous vous rappelez sûrement, qui a pris une pause de tricot depuis un bon moment en fait. Puis ben elle m'a proposé, elle m'a présenté les laines qu'elle avait chez elle, puis elle m'a demandé si il y avait quelque chose qui m'intéressait. Donc ben évidemment, toujours quelque chose qui m'intéresse. Donc j'ai acheté une quantité chandail de ce mohair, qui est du mohair de Léa Flora, qui était une teinturière qui a arrêté de teindre au courant de l'année 2020, je crois. Donc, elle avait une quantité chandail de son mohair qui est vraiment très très doux, couleur champignon. Donc, c'est comme un beige un peu rosé, en même temps grisâtre. Donc, je pense que j'en ai 6. Et avec ça, j'aimerais faire un autre Cumulus Blues. Possiblement pour une amie, pour un cadeau de Noël, parce que moi j'en ai un, j'en ai aussi fait un à ma soeur et je trouve que c'est un modèle super chic, classique qui va à tout le monde. Et puis il se tient en double brin, donc 2 brins de mohair pour faire ça. Donc ça serait peut-être quelque chose que j'aimerais faire cet automne pour pouvoir l'offrir à Noël. Donc, j'ai acheté ça. J'avais aussi pris ce combo à bas qui est de Cozy Knitters. Donc, c'est une laine autorayante avec son mini. Donc, je pense que j'ai... ça dit 115 grammes en tout. Donc, c'est 85 grammes de laine rayante et 30 grammes de mini. Donc, ouais, c'est amplement pour faire une paire de bas. Donc, j'avais jamais essayé, moi, cette compagnie, cette teinturière-là. Et j'adorais vraiment la couleur. Donc, futur projet de bas rayé que je ferai. Et puis, elle m'a envoyé en plus une petite surprise qui est un écheveau d'une compagnie que je connaissais pas qui s'appelle Eden Cottage Yarn. Qui est c'est un 100% Merino Superwash. C'est un fingering, un single ply. Donc, elle m'a dit que ça pourrait faire un beau projet pour justement un projet bébé vu que c'est du Superwash. Et j'adore la couleur. C'est comme un gris, mais un peu vers le sauge, un peu vert. Vraiment magnifique. Fait que ça, je devrais me décider bientôt à faire quelque chose parce qu'avec un écheveau de fingering, j'en ai quand même assez pour faire un projet. Même un chandail là, pour un bébé en bas de 1 an. Donc, ça, faudrait que je me décide à lui trouver un petit projet pour pouvoir faire ça bientôt. Ça ferait un beau petit chandail pour l'automne prochain. Fait que ça, c'est pas mal mes acquisitions. Ensuite de ça, comme prochain projet, j'ai aussi
envie de faire, je vais faire peut-être un autre chandail. Honnêtement, les chandails pour bébé, ça va tellement vite que t'as le goût d'en faire plein. Puis j'ai cette laine depuis un bon moment qui est la Hedgehog Tweedy, que j'arrive pas à trouver un projet, honnêtement, pour moi. Je me reconnais pas dans cette laine. Et j'en ai une quantité chandail. Alors, je pense que je vais l'utiliser pour faire un projet d'enfant. C'est pas de la superwash, par exemple. C'est vraiment de la laine non traitée. Donc, je devrais la laver doucement. Mais je pense que je vais faire une taille plus grande, là, peut-être comme un 3 ans, là, pour être certaine que, ça fasse peut-être plus longtemps aussi, là. Donc, j'ai vu aussi encore un nouveau chandail qui va sortir, Petite Knit, qui est plein de textures et de câbles. Et je crois que ça serait super beau avec cette laine-là. Donc, je pense que ça va être un prochain projet à venir. Sinon, comme prochain projet, mais je pense pas que je vais le faire, mais c'est plus un coup de cœur. C'est un nouveau chandail de Irene Lynn qui s'appelle le Rota Sweater. Elle l'a fait en version manche courte pour l'été, mais elle en a aussi fait une version manche longue. C'est tout texturé avec plein de trous, là, un chandail très aéré, une belle dentelle. J'aurais beaucoup aimé faire ça, mais je pense que je sais pas quand je le mettrai. Puis ça irait comme l'année prochaine, mais en tout cas, gros coup de cœur pour ce chandail-là. Et surtout, j'avais pas la laine et j'avais pas envie d'en acheter. Mais je le garde vraiment en tête pour peut-être le faire dans une future année de tricot. Donc voilà, ça complète pas mal tout ce que je voulais vous présenter ou vous parler aujourd'hui. Je voulais prendre le temps de tourner parce que moi, mon bébé est prévu pour le 17 septembre. Donc je sais pas s'il va arriver avant ou s'il va arriver après, mais bon, il devrait arriver quelque part dans ces dates-là. Donc je ne pense pas revenir avec un autre épisode de podcast d'ici là. Je reviendrai après. Honnêtement, je ne sais pas quand, quelque part au courant de l'automne, mais je ne vous fais pas de promesses de date là, parce que premièrement, je ne sais pas ce que j'aurai tricoté et je vais prendre le temps de me remettre sur pied et de apprivoiser cette nouvelle vie avec le rythme d'un nouveau bébé à la maison. Mais bon, j'ai quand même 1 an de congé, donc je suis pas inquiète que je vais trouver le temps et le moment de tricoter, de venir quand même vous présenter un peu les projets que je fais et ceux qui m'inspirent. Donc, je vous souhaite un bel automne et puis j'ai bien hâte de vous retrouver et de vous présenter des nouveaux projets et mon petit bébé. Alors, je vous souhaite une belle journée puis je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.